Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Sandy Azoulay et c'est un privilège pour tous les téléspectateurs de Live Doctor. Merci docteur Azoulay de nous recevoir. Vous êtes ancien interne des hôpitaux de Paris, vous êtes ancien chef de clinique à l'hôpital Henri Mondor, mais surtout, tout cela vous a permis d'être une distinguée anatomopathologiste. Vous nous direz dans quelques instants ce que cela veut dire, à quoi ça correspond, mais vous êtes aussi médecin praticien à l'IGR, à l'Institut Gustave Roussy, à Paris, en banlieue parisienne, et là aussi peut-être pourrez-vous nous dire en quoi votre travail consiste. Et puis surtout, vous êtes responsable du centre de l'Institut de pathologie de Paris, l'IPP, qui est en charge d'une très importante activité en anatomopathologie. Une question, allez, pas personnelle, mais presque. Vous êtes passionné par ce que vous faites, Oui. en tout cas ça se voit, et puis vous arrivez à transmettre cet intérêt que vous avez. Comment vous êtes arrivé à cette spécialité, qui n'est pas une spécialité évidente? C'est sûr. Autant que je m'en souvienne, une incidence personnelle, quand je faisais mes études, c'était pour nous une hantise, l'anatomie pathologique. C'est vrai. Mais alors, au cours de mon internat, j'ai commencé par faire de la cancérologie. Bon, j'aimais la prise en charge des patients. Puis, bon, voilà, cette prise en charge un peu lourde des patientes a été un peu dure psychologiquement, donc je préférais arrêter. J'ai fait de la radiologie. Mais la radiologie, ça m'a frustrée parce qu'on ne fait pas le diagnostic. Les radiologues émettent des hypothèses, mais le diagnostic, qui c'est qui va le porter? C'est les pathologistes. Donc j'ai fait de la napate et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré parce que j'aimais ce côté, voilà, cette prise en charge des cancers, de la cancérologie, c'est vraiment ma passion. Mais j'aimais qu'on puisse donner le diagnostic. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas les patients, donc c'est l'envers du décor. Mais comme on sait qu'on est très important pour eux et que chacune de nos décisions vont influencer sur leur prise en charge, voilà, ça compense le manque de ne pas voir les patients. Votre enthousiasme est communicatif. Je me demande pourquoi je ne suis pas devenu anapathe. Voilà. Ma première question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'anatomie pathologie? C'est une discipline totalement méconnue du grand public, mais malheureuse, qui est indispensable pour les patients. Donc ça consiste concrètement à analyser les prélèvements, c'est-à-dire toutes les biopsies, les pièces d'exérèse, les frottis pour les femmes qu'elles envoient. Elles les envoient dans des centres d'anatomie, cytopathologie, où les prélèvements sont pris en charge et analysés par les médecins pathologistes. Anatomie, cytopathologie. Oui, c'est-à-dire l'analyse à la fois des tissus et des cellules, qui permet après d'aboutir à un diagnostic. C'est une spécialité fondamentale. Moi, je le sais en tant que médecin, voilà. Mais nos auditeurs doivent le savoir et vous êtes là pour leur expliquer l'importance de votre activité. On intervient dans toutes les étapes. Donc, par exemple, c'est principalement en cancérologie qu'on intervient et c'est par exemple pour poser le diagnostic. Les pathologistes, ce sont les médecins qui donnent le diagnostic de cancer. Pour parler clairement pour l'ensemble des téléspectateurs, ce sont les pathologistes qui, disons, ce prélèvement est porteur d'un cancer, cette patiente a un cancer. Voilà. Et donc on intervient à la fois pour le diagnostic et ensuite pour la prise en charge globale du patient. Par exemple, je vais parler concrètement avec des exemples, ça sera peut-être plus simple. Si une patiente se fait opérer d'un cancer du sein, on va donc enlever un petit bout de son sein avec la tumeur dedans. Pardon, on ne sait pas encore que c'est un cancer. Si, obligatoirement, elle aura eu une biopsie avant, qui aura été analysée par le pathologiste. Donc sur la biopsie... Donc c'est déjà votre premier travail. C'est déjà notre premier travail. On va dire sur la biopsie, il y a un cancer. Deuxième étape, la patiente va être opérée. On va lui enlever donc son cancer, il va aussi nous être adressé. Et là, on va faire donc l'analyse histologique. On va bien confirmer qu'il y a un cancer, mais ça, on le savait déjà. Et on va donner, par exemple, tous les critères histopronostiques. Dire la taille de ce cancer, quelle tête ont les cellules, s'il y a beaucoup de mitose. Donc, plusieurs critères qui vont permettre après la prise en charge optimale de la patiente. Donc, vous allez faire rentrer dans une classification ce que vous avez vu. Exactement.
Et en plus, pour le geste du chirurgien, nous allons donner l'indication au chirurgien si son exérèse de la tumeur est complète. Exérèse, ça veut dire c'est quand on On enlève. enlève, voilà. Si tout le cancer a été enlevé. Et si le chirurgien, parce que le cancer était petit ou pas vu, s'il n'en reste pas chez la patiente. Donc là, concrètement, on intervient dans toute la prise en charge globale de la patiente, que ce soit au niveau du diagnostic ou après de sa prise en charge. Et on intervient même dans un autre temps, si la patiente après un traitement, on va à nouveau intervenir sur des biopsies ou une pièce d'exérèse pour dire si le traitement a marché ou pas. Est-ce qu'il reste ou pas de cancer. Et c'est nous, en analysant ces prélèvements, qui allons dire s'il reste de la tumeur, pourquoi, comment, si elle est nécrosée. Donc, c'est tous ces critères qui sont indispensables pour les médecins qui vont prendre en charge cette patiente pour pouvoir savoir quel traitement lui donner, continuer un traitement. Donc, on intervient dans toutes les étapes de la prise en charge des cancers des patients. Rapidement et simplement, pourriez-vous nous dire comment vous procédez en pratique? En pratique, quand les prélèvements arrivent? Oui. Donc, les prélèvements arrivent dans notre institut. Ils sont pris en charge par une équipe de techniciennes, de techniciens, qui vont faire en sorte que le prélèvement va devenir une lame. C'est tout un temps technique qu'on va peut-être aller voir en bas C'est prévu. Voilà, où vous allez voir que le prélèvement va être mis en cassette et ensuite ça va devenir une lame. Et cette lame va être donnée au médecin pathologiste qui va l'examiner derrière son microscope et établir ensuite un compte-rendu qui sera transmis au médecin qui nous a demandé l'examen de ce prélèvement. Alors, en pratique, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez regarder une lame. Oui. Mais qu'est-ce que vous voyez dans cette lame? Alors, dans cette lame, on va voir un échantillon du tissu prélevé chez le patient ou la patiente. C'est-à-dire que par cette étape technique qui va passer du prélèvement à la lame, un tout petit morceau de ce prélèvement va être posé sur la lame et on va pouvoir l'analyser. Et donc, sur la lame, on a des cellules, on a des tissus, et en fonction de la forme des cellules, de leur caractère infiltrant, pas infiltrant, et de nombreux critères qu'on apprend durant nos études, on va pouvoir poser un diagnostic. Mais alors, il faut bien savoir que ce n'est pas toujours évident. La cellule ne nous dit pas je suis maligne, je suis bénigne. C'est sur un faisceau d'arguments qu'on va pouvoir poser un diagnostic. Donc, une fois que vous avez votre lame, oui. Vous allez, j'imagine, la travailler également. Vous avez des techniques pour implémenter votre vision initiale. Exactement. On a des techniques d'immunohistochimie qui permettent de... ce sont des anticorps qu'on va poser sur la lame et en fonction de la réaction de la coloration qui va être créée avec ce couple protéine-anticorps, il va y avoir une certaine coloration sur la lame et on va pouvoir dire si la cellule est de type épithélial ou elle est de type mésenchymateuse. Donc on va avoir des arguments supplémentaires pour pouvoir dire si la cellule est maligne ou pas, de quel type de cancer on a affaire, et on va avoir plusieurs critères qui vont se surajouter à notre analyse histologique pure du départ. On mesure bien, là, et je pense que nos téléspectateurs aussi, l'importance de votre activité professionnelle, de votre travail. Et malheureusement, on est très méconnus. Ben c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui avec vous. Je suis très contente et flattée que vous soyez venu m'interviewer, parce que bon, pour moi, c'est le pilier de la prise en charge carcinologique des patients. En tout cas, c'est une étape fondamentale, voire la première même. Voilà. Dites-moi, nous sommes ici dans un lieu superbe. Hein. Nous sommes donc ici à l'Institut de pathologie de Paris, l'IPP, dont vous êtes la responsable. Ouais. C'est un endroit superbe, c'est un très grand bâtiment, c'est un beau bâtiment. Et il semblerait que vous ayez plusieurs type d'activité en ANAPAD. Pourriez-vous nous en dire quelques On a toute la partie histologique et on a aussi évidemment toute la partie cytologique avec la prise en charge des frottis, qui représente quand même une grosse activité pour les cabinets d'ANAPAD. Donc les frottis concrètement, c'est les patientes qui vont avoir un dépistage du cancer du col de l'utérus, qui vont donc avoir tous les 2 ans un frottis qui va être donc analysé pareil, un anatomo-cytopathologiste et qui va dire s'il y a des cellules suspectes ou pas. Et donc, maintenant, depuis quelques années, il y a en plus le test de la recherche des virus, de l'HPV, qu'on fait également dans notre institut. Et donc, on va dire... HPV, c'est les... Human Papillomavirus. Papillomavirus, ouais, c'est connu par le grand public. Et qui peuvent être oncogènes. Et donc, on fait des recherches par biologie moléculaire, également ici, pour savoir si la patiente est porteuse d'un oncogène. Oncogène, c'est-à-dire un gène qui peut entraîner des cancers, concrètement. Donc, c'est une prise en charge globale des frottis.
Donc ça rentre aussi dans notre activité qu'on fait ici, dans notre institut. Vous traitez plusieurs milliers de cas Oui. par semaine. Oui. J'ai vu que c'était une belle activité en tout cas. Oui, là nous sommes actuellement 9 médecins dans notre institut. Waouh, c'est une belle Voilà, équipe. voilà, on est une belle équipe. Et puis on a à peu près, il y a 30 personnes qui travaillent dans l'institut, entre les secrétaires, les techniciennes, les coursiers. Et ensuite, donc, tous nos prélèvements viennent des cliniques privées et des médecins libéraux. Qui vous envoient donc... Qui nous envoient leurs prélèvements, leurs biopsies, leurs frottis. Donc voilà, en gros, comment est fait donc ça, c'est votre activité quotidienne. Nous avons bien compris l'importance aujourd'hui de l'anatomie-pathologie et du travail que vous faites. Cette science a subi des évolutions importantes ces 20-30 dernières années. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, mais en même temps, peut-être, nous tracer les perspectives d'avenir? Alors, c'est vrai que le diagnostic histologique de base avec notre lame derrière notre microscope est le même depuis des années. Par contre, des techniques supplémentaires se sont rajoutées et on est en train d'étoffer notre spécialité. Donc c'est vrai que tout ce qui est de l'étude immunohistochimique, comme je vous l'ai dit auparavant, avant c'était vraiment rudimentaire il y a 30 ans, maintenant c'est dans la routine et on a énormément d'anticorps différents. Et depuis quelques années, c'est rajouté tout ce qui est biologie moléculaire qui nous permet d'avoir des réponses supplémentaires sur certaines tumeurs et savoir si elles expriment ou pas tel gène et ce qui vont changer ensuite pour la prise en charge du patient. Concrètement, la biologie moléculaire, c'est de la biologie de l'infiniment petit. Petit, exactement. Concrètement, pour parler à nos téléspectateurs, un exemple très connu de ces 15 dernières années, c'est le traitement par Herceptine pour les femmes porteurs de cancer du sein qui surexpriment une protéine qui est l'HER2. Et c'est typiquement le pathologiste qui va, sur ces lames de cancer du sein, rechercher l'expression ou non de cette protéine grâce aux études immunohistochimiques. Si cette protéine est surexprimée, la patiente bénéficiera d'un traitement supplémentaire. Alors ça, c'est très important. On va le repréciser, c'est-à-dire que vous allez amener un élément diagnostique supplémentaire qui, dans ce cas précis, va guider le traitement. Un autre traitement. Exactement. On va orienter l'oncologue et le chirurgien sur la prise en charge thérapeutique de la patiente. Et ces patients qui peuvent bénéficier de la Herceptine ont des survies prolongées. Donc pour la patiente, c'est primordial et c'est nécessaire de savoir si sa tumeur surexprime ou pas cette protéine. Et donc ça, c'est l'exemple le plus connu et qui est maintenant le fait en routine, mais de plus en plus de tumeurs connaissent les mêmes modifications, les mêmes progrès qu'on a connus pour le sein. Dans le cadre de la prise en charge globale du patient cancéreux, vous avez quand même une action privilégiée et particulière. Oui, nous donnons à la fois le diagnostic dans un premier temps, puis les critères qui vont aider le chirurgien ou l'oncologue dans la prise en charge de ce patient. Donc, actuellement, tous les patients porteurs de cancer, tous leurs dossiers sont vus en RCP ou en staff, où lors de ces réunions, il y a à la fois l'oncologue, le chirurgien, le radiologue et le pathologiste qui vont, en fonction des critères que le pathologiste va décrire, guider et aider l'oncologue et le chirurgien dans la prise en charge du patient. Donc en fait, c'est l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Exactement. Qui va permettre de décider du traitement. D'affiner le diagnostic, mais en même temps de décider Exactement. le traitement. Mais le pathologiste a toute sa place lors de ces réunions. Et donc, on peut imaginer dans l'avenir encore une médecine encore plus personnalisée qui saura exactement si votre tumeur exprime ou pas telle protéine, tel gène, et en fonction de cette expression, où vous pourrez avoir des traitements ciblés. Donc c'est vrai que l'anatomie-pathologie change assez rapidement et évolue vers une médecine de plus en plus personnalisée, où le patient aura une expression différente de gènes, de protéines sur sa tumeur et des traitements différents. Cela renvoie pour nos auditeurs à un entretien que nous avons eu avec le docteur Alain Toledano, qui est un cancérologue émérite, qui justement a insisté sur cette notion de personnalisation. Et c'est intéressant de voir que vous aussi, vous y revenez. Il y a vraiment là aujourd'hui un mouvement. C'est le souhait un peu général des équipes d'oncologie d'aller vers un traitement de plus en plus ciblé pour les patients.
Bah, Voilà. écoutez, c'est un exemple très très intéressant et on peut espérer que dans l'avenir, ça sera encore beaucoup plus pointu et beaucoup plus Pour d'autres précis. cancers. Alors, depuis quelques années, c'est exactement la même chose pour le cancer colique. On recherche aussi une anomalie qui, si elle est présente, entraîne un certain traitement. Donc, je ne veux pas aller trop en détail parce que c'est un petit peu complexe, mais on va de plus en plus vers une médecine personnalisée pour le bien des patients. Voilà. Merci. Dans votre activité professionnelle, vous avez aussi cette particularité d'être attaché, consultante, praticien à l'Institut Gustave Roussy, qui est un important centre de cancérologie à Paris, en région parisienne, et vous y allez une fois par semaine. Mais que faites-vous là-bas? Alors, l'IGR a mis en place depuis, je crois, une dizaine d'années, une journée diagnostique qui s'appelle l'accueil sein, où les patientes ont une prise en charge dans la journée d'une lésion du sein. Donc, elles voient un chirurgien ou un oncologue et avec le radiologue qui me montre la lésion, je prélève la lésion par une cytoponction et j'analyse directement le prélèvement par examen extemporané, c'est-à-dire que la lame est directement colorée et je donne un diagnostic en 20 minutes, on va dire. La patiente connaît son diagnostic dans la journée même et a une prise en charge et sait quelle date elle va être opérée, quelle date elle va avoir un traitement, et tout ça en une journée. C'est l'accueil sain de l'IGR. Donc il y a une rapidité, Il y a une une rapidité, immédiateté voilà. dans le Exactement. diagnostic. Et ça, c'est des examens extemporanés basés. Extemporanés, ça veut dire en temps court. Voilà. Vous commencez à bien Oui. comprendre le langage télé. Voilà. J'allais vous demander qu'est-ce que ça veut dire extemporané. Et que là, qui est basé sur la cytologie, sur l'analyse des cellules. Donc, la cytologie, c'est l'analyse des cellules, et l'histologie, c'est l'analyse des tissus. Donc, on a ou la même information, ou des informations différentes en fonction du type de prélèvement. Donc là, vous Voilà. allez guider en temps direct La prise en charge, l'action oui. du chirurgien Voilà. sur place, en fait. Sur place. Voilà. Merci. Ben, c'est très intéressant. C'est très Oui, intéressant. oui. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Vous avez réussi à nous intéresser à l'anatomie Oui. pathologique et à surtout nous faire partager d'abord votre passion, mais également nous faire comprendre l'importance de cette spécialité qui, manifestement, au quotidien est devenue essentielle et obligatoire dans le traitement, dans les traitements oui, enfin, la prise en charge globale des cancers. Dans toutes les étapes de la prise en charge d'un cancer pour les patients, l'anatomocytopathologiste intervient. Merci à vous. Merci à vous. Eh bien, écoutez, vous avez pu, chers téléspectateurs, mesurer la gentillesse, le charme et la compétence du docteur Sandy Azoulay. Je la remercie pour vous et pour nous. À bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Avec votre permission, nous allons nous diriger vers une petite partie de votre laboratoire afin de visiter, afin que vous nous montriez la prise en charge comment du ça fonctionne et comment un prélèvement voilà. est pris en charge et comment cela va amener au diagnostic. Très bien, très bien. Bah, suivez-moi alors. Vous avez la gentillesse de nous accueillir dans votre laboratoire, dans une petite partie de ce grand laboratoire. Et il y a là différents postes de travail avec différentes activités sur différentes spécialités. Et là maintenant, il y en a une qui vous et nous intéresse particulièrement. Ben, merci de nous la présenter. Donc, là, vous êtes dans la partie technique du cabinet, où donc les prélèvements arrivent, que ce soit des biopsies ou des pièces opératoires, arrivent dans notre laboratoire et sont pris en charge par notre équipe de techniciens et de techniciennes. Donc, juste pour vous montrer un aperçu, là, vous avez donc une technicienne, Orlanda, qui est en train de prendre en charge une pièce opératoire, qui est, par exemple, un rein. Et elle va analyser ce prélèvement macroscopiquement, voir la taille. Orlanda, je peux peut-être vous laisser parler. Oui, donc je prends la pièce opératoire, j'oriente cette pièce. Le principal, c'est d'orienter par rapport à la topologie de chaque pièce opératoire pour savoir quand même placer l'organe au niveau de l'espace. Donc chaque pièce a un protocole bien défini qu'on doit suivre selon si c'est des tumeurs ou pas des tumeurs. Là, en l'occurrence, c'est un rein avec des dilatations des calices. Donc, je l'ai mesuré, je l'ai pesé, enfin, je l'ai dégraissé, mesuré, pesé. Et maintenant, j'ai effectué les prélèvements qui m'ont l'air intéressants pour que le médecin anapathe puisse confirmer
le diagnostic. Nous, on fait juste un pré-diagnostic et on regarde toutes les limites des Vous avez CRS. un rôle macroscopie. Macroscopique, Voilà, à donc l'œil vous nu. êtes un technicien spécialisé en macroscopie et donc vous regardez macroscopiquement comment est la pièce, s'il y a une tumeur, et en fonction de vos de ce que vous voyez, vous allez faire des prélèvements ciblés. Et donc les prélèvements, vous allez les mettre donc dans ces petites. Alors, chaque prélèvement est identifié avec le numéro du patient et des sous-numéros. On a des schémas où on va annoter où sont effectués les différents prélèvements pour que le médecin anapaste puisse savoir ce que j'ai prélevé et où j'ai prélevé. La zone ciblée. Chaque zone ciblée est décrite et annotée dans un schéma. Si nécessaire, on fait aussi des photographies qui sont en réseau pour que le médecin puisse de suite aussi avoir le visuel de la pièce opératoire, ce qui l'aide aussi à orienter nos prélèvements. Et bien sûr, et quand vous avez des problèmes sur des prises en charge de pièces, vous faites appel à nous, on voit ensemble, on demande des fois le compte-rendu opératoire du médecin et on ne prend en charge que si on sait où nous allons faire nos prélèvements. Et donc ensuite, on va passer de l'étape où on est donc du bloc à la lame et qui sera analysée par le pathologiste au microscope. Donc ensuite, il y a une étape technique supplémentaire, donc suivez-moi. Nous continuons notre visite guidée avec le docteur Azoulay. Et là, nous sommes passés dans un autre laboratoire. Et est-ce que vous pourriez... Voilà, c'est la suite. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Donc après la prise en charge macroscopique des prélèvements, les cassettes que vous avez vues vont passer toute la nuit dans une machine et ça va devenir un bloc comme ça de paraffine et qui va être prise en charge par nos techniciennes. Donc Sidalina, je vais vous expliquer ce que vous faites après quand Alors, vous avez ces blocs de paraffine. donc le but de la coupe, c'est d'avoir une coupe assez fine qu'on puisse la coller sur une lame qui sera ensuite colorée pour pouvoir être observée au microscope optique. Donc là, c'est un microtome, c'est l'appareil qu'on utilise pour faire ces coupes-là. Et nous allons alors... Donc, j'utilise le microtome pour couper le bloc. Et l'idéal, c'est d'avoir une coupe très fine qui puisse être vue au microscope optique. Donc, je dépose dans de l'eau pour la rattraper avec ma lame. Et donc, comme on peut voir, j'ai une coupe très fine sur une lame qui sera colorée ensuite. Nous découvrons un autre aspect de votre travail quotidien qui est beaucoup plus automatisé, avec, si j'ose dire, une salle des machines. Exactement. Et c'est très impressionnant. Donc là, vous avez le colorateur où les lames qui ont été coupées par les techniciens vont être colorées de façon automatique et après montées et vont après pouvoir être distribuées aux médecins. Et là, nous nous trouvons dans la pièce d'immunohistochimie où vous avez donc ces machines, ces automates qui servent justement aux techniques complémentaires d'immunohistochimie avec donc l'utilisation d'une batterie d'anticorps. Et donc là, vous avez quelques lames qui viennent d'être préparées, qui sont soit colorées en coloration standard d'HES, soit qui sortent de nos automates d'immunohistochimie qui sont là. Donc ces lames vont être distribuées aux médecins pathologistes qui vont donc analyser ces prélèvements et ensuite effectuer un compte-rendu.